Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bonjour, chers étudiants du cheminement de triomphe. Comme je vous l'avais dit, on va faire les enseignements chaque vendredi. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Je vais vous donner quelques principes de base pour que nous puissions vivre ce cheminement-là et rentrer dans nos objectifs. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'abord d'apprendre à prier soi-même, apprendre à découvrir Dieu et puis ensuite rentrer dans nos grâces, dans nos bénédictions, vivre une vie de victoire en tant que chrétien. Voilà, ça c'est l'objectif qui est là. Pour ce faire, il va falloir qu'on puisse comprendre certaines choses. Et il y a des enseignements, de faux enseignements qu'on doit pouvoir bannir de notre vie et puis s'attacher à ce qui est réel, à ce qui vient du Christ, à ce qui vient de la Bible. C'est pourquoi je veux dire comme ça, rendons grâce à notre Seigneur, à Dieu, qui nous donne la victoire en toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ce que nous allons donner comme thème, ça sera juste cheminement de triomphe. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire un peu comment est-ce qu'on peut cheminer et puis triompher dans notre vie de chrétien. Voilà, parce que la délivrance et puis l'exaucement sont liés à certains principes de base que le chrétien doit avoir. En réalité, c'est vrai, la prière est une âme très importante, est cruciale même pour le chrétien, mais ce n'est pas la seule arme. C'est qu'avant même de commencer à prier, il y a certaines choses que tu dois connaître, que tu dois découvrir pour pouvoir triompher en tant que chrétien. Alors que vous, ce qui doit faire la différence entre vous, qui désormais allez triompher tous les jours, à tout temps, vous qui allez désormais vivre une vie de victoire, vous devez avoir ce petit truc qui va faire la différence entre vous et les autres chrétiens qui vivent leur vie de chrétienté, qui auront sûrement ou certainement le paradis, mais qui ne vont pas forcément triompher ici-bas. C'est-à-dire que tu peux vivre une vie de misère et puis aller au ciel. Mais ça, nous ici, on doit faire comme le Christ. Il a triomphé ici et il a triomphé encore dans la mort. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Voilà. Donc, on va déjà commencer. Et il faut comprendre que tous les versets qu'on va dire ici, prenez note et puis lisez-les. Vous savez, vous devez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous êtes appelés à faire des exploits avec votre Dieu. Au Romains chapitre 8, verset 19 nous dit que le monde entier attend avec impatience, avec désir, la manifestation des fils de Dieu. Mais notre manifestation, c'est quoi? C'est pas de descendre dans les rues pour marcher. Mais la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire la révélation des fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui va te révéler au monde? Ce sont tes victoires, ce sont tes triomphes, ce sont tes exploits qui vont te révéler au monde. Et ici, c'est ce qu'on vient apprendre. Apprendre à triompher. C'est pourquoi je l'ai dit avant qu'on ne puisse commencer. On ne vient pas ici pour plaisanter. On ne vient pas ici pour s'amuser. Si tu sais que tu ne pourras pas respecter ce qu'on te donne comme prière, il va falloir que tu le dises. On va te retirer de la plateforme. Et je vais suivre cette plateforme-là. Il va falloir que tous les étudiants, vous tous qui êtes inscrits, quand vous écoutez les enseignements, il va falloir que vous m'envoyiez des retours. C'est-à-dire qu'il doit avoir des questions. Et souvent, moi-même, je vais faire de petites interrogations. Vous envoyez des questions et chacun doit répondre pour bien comprendre si tu suis réellement ce que tu fais, si tu suis ce qu'on fait. Et si je vois que tu ne suis pas, je vais t'enlever de la plateforme purement et simplement. Ou bien je te fais -2 si tu as moyenne. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vous en conjure de prendre vraiment au sérieux tout ce que nous allons faire. De prendre au sérieux tout ce que nous allons faire. Pour vivre une vie de victoire, comme je l'ai dit, la prière est importante. Mais la prière n'est pas la seule arme. Avant de commencer à prier, il y a des choses qu'on doit connaître. Par exemple, tu te lèves, tu commences à prier pour ta guérison, pour ton travail, pour ta famille, tout ça. Tu peux le faire, d'accord. Mais écoute-moi bien. Proverbe chapitre 28, verset 9 nous dit: qui détourne l'oreille
de l'écoute de la loi, sa prière même est une horreur. Dans d'autres versions, sa prière même est une abomination. Donc tu comprends que déjà, avant même d'entrer dans l'atmosphère de la prière, il faudrait que tu sois quelqu'un qui écoute. Quand on dit détenir son oreille, de l'écoute, ce n'est pas seulement quelqu'un qui écoute l'enseignement. Ça veut dire quelqu'un qui peut entendre. Mais quelqu'un qui refuse de pratiquer ce que la loi de Dieu dit. Celui-là même quand il s'en va prier, sa prière est une offense. Donc vous comprenez pourquoi, avant de commencer à prier, vous demandez toujours, il faut se confesser. Si tu n'es pas baptisé, il faut demander pardon. Et même quand tu as fini, avant de commencer la prière, il y a toujours, faut demander pardon à Dieu pour les péchés de la journée, pour les imperfections, pour les actes manqués. Tout ça, on demande pardon pour ça. Combien de fois il y a... Peut-être que dans ma manière de saluer, j'ai offensé quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un là, donc on demande pardon pour tout ça. C'est pourquoi il vous a demandé de lire le psaume 51. Après la lecture du psaume 51, tu demandes pardon pour tes propres péchés. Tu fais une prière personnelle. Demande pardon à Dieu avant de rentrer dans sa présence, avant de commencer à prier. Voilà. Donc déjà, on doit comprendre ces choses-là. Et il y a une autre chose encore. Il faut croire. C'est ça le plus important. Il faut croire en certaines choses que je vais vous donner tout à l'heure. Il faut croire. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que le point même de la prise de conscience, c'est de croire déjà qu'il y a quelque chose qui existe. C'est-à-dire, tu dois comprendre que la source de tes difficultés est d'abord de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire de l'invisible. Mais si tu ne crois pas en l'autorité que Dieu t'a donnée, et tu ne crois même pas en la capacité, je ne te demande pas d'avoir foi dans la capacité du diable, ou bien d'avoir foi en la puissance du diable, non. Mais je dis, il faut croire qu'il existe, c'est le plus important. Il faut comprendre qu'il existe. Ça, il faut croire à ça d'abord. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, dès que je vais à l'église, dès que je dis j'ai donné ma vie à Christ, c'est que les influences démoniaques, les attaques spirituelles, je ne dois plus les subir. C'est-à-dire que je triomphe de tout, c'est vrai. Le Christ a dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et nous triomphons de ce qui est dans le monde par la victoire de Christ. Parce que pourquoi il dit, il y a des enseignements qu'on doit bannir, des fausses doctrines qu'on doit enlever de notre esprit si on veut réussir avec Dieu. Quelqu'un qui dit, bon, dès que je suis chrétien, je suis délivré de toutes les influences, de tout ce qui est comme attaque du monde des ténèbres, celui-là, il n'a rien compris. Laisse-moi te donner un exemple. Le jour, Jésus disait à Simon, c'est-à-dire Pierre, déjà, au commencement, en Matthieu, déjà, chapitre 1, chapitre 2, par là, chapitre 2, 3, quand Jésus rencontre les apôtres, quand il croise Pierre, il s'appelle Simon. Donc il dit, je ne t'appellerai plus Simon, tu t'appelleras désormais Céphas, c'est-à-dire Pierre. Parce que Simon veut dire quelque chose qui vacille, quelque chose qui est instable. Alors que Pierre veut dire quelque chose de solide, quelque chose de stable. Donc Jésus change son nom. Il appelle Pierre. Mais en Luc chapitre 22, regarde bien, Luc chapitre 22, verset 31. Voici ce que Jésus dit à Pierre. On dit, Jésus dit à Pierre, Simon, et il n'appelle plus Pierre, il appelle Simon, Simon, Simon. Il dit, cette nuit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Ouais, Jésus ne dit pas Pierre. C'est vrai, il appelle Pierre. Mais puisque c'est son sang versé qui nous rachète, qui nous sauve, il n'a pas encore fait ce sacrifice. Donc, il appelle Simon en ce moment précis. C'est-à-dire, il y a encore en Pierre certaines choses qui appartiennent au monde des ténèbres, à l'ancienne vie de Pierre, que Pierre n'a pas encore abandonné. C'est-à-dire, on l'appelait Pierre, mais en réalité, Pierre vacillait encore. Pierre allait le renier encore. Pierre n'avait pas encore cette stabilité de la foi. Il allait encore renier Jésus. Donc Jésus lui dit, Simon, Simon. Alors que, écoute, Pierre marchait avec Jésus. Pierre était parmi les 72 que Jésus a envoyés en Luc chapitre 10, à partir du verset 17 à 20, pour dire, quand ils sont allés, la Bible déclare que quand ils sont revenus de la mission, ils étaient tout heureux.
On dit les 72 revinrent. On lit ensemble. Les 72 revinrent, Luc chapitre 10, verset 17 à 20. On dit les 72 revinrent dans la foi, dans la joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un que tu peux marcher avec Jésus, mais les forces peuvent te dominer, les forces maléfiques peuvent te dominer, mais ton nom peut être inscrit au royaume des cieux. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Mais ta vie sur terre a été misérable, comme la vie de Lazare qu'on a pris dans la Bible, le pauvre Lazare et puis le riche. Alors que Jésus, dans son vécu sur la terre, il a dominé toute la création. Quand il est mort, il a dominé la mort et il allait s'asseoir à la droite du Père. Pourquoi tu ne veux pas vivre cette vie de triomphe? Pourquoi tu ne veux pas vivre cette vie de victoire? Et puis tu vas laisser la maladie te dominer chaque jour, laisser ton foyer être ébranlé chaque jour, laisser ta vie professionnelle être ballottée à gauche, à droite, et pendant que tu es là, tu souffres. Alors que Dieu, Jésus-Christ, a déjà payé ça pour toi. Ce n'est pas normal. Ressaisissez-vous. Amen. Donc, mais sur quelle base Satan peut réclamer la vie des disciples de Jésus? Remarquons que, comme je l'ai déjà dit, remarquez déjà l'appellation. Le nom Simon, que Jésus va appeler maintenant, va revenir sur l'ancien nom de Pierre pour dire Simon, Simon. Le de roseau, celui qui vacille, instable. Pierre, le roc, solide, stable. Jésus nous libère par son sang. Regardez en 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 9. Je prends dans ma Bible, on va lire ça ensemble. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Écoutez ceci. Il dit, Jésus nous a rachetés, pas au prix d'or ni d'argent, mais il nous a rachetés au prix de son sang. Écoutez ceci. La parole de Dieu déclare, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Et cette manière de vivre a été héritée de nos parents, qui sont la base et le fondement de notre existence physique. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit expressement en Isaïe 51, le verset 1er, il dit, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Waouh, c'est clair. Combien de fois tu as regardé le rocher d'où tu as été taillé? C'est-à-dire le fondement de ta vie, c'est-à-dire ta famille, tes parents qui t'ont mis au monde. C'est dans quel rocher tu as été taillé? C'est dans quel genre de famille tu es né? Quels sont les fondements de la famille? La famille est basée sur quoi? Sur des sacrifices. La famille s'est construite sur quoi? Sur, peut-être, il y a des familles qui sont là, c'est sur la vente des esclaves. La famille s'est basée sur quoi? D'autres, ils sont fondés sur le fétiche, c'est-à-dire que chez eux là-bas, c'est tout ce qui est comme fétiche, c'est eux qui sont dépositaires. Il y a d'autres, ce sont les danses. C'est chez eux là-bas, c'est dans leur famille, c'est une famille de danseurs, une famille de comiens, une famille de tapeurs de tam-tam. C'est eux qui gèrent le tambour royal ou bien ceci. Ta famille est basée sur quoi? Donc il faut regarder, souvent, il faut regarder le rocher où tu as été taillé pour comprendre les problèmes et les situations que tu vis aujourd'hui.
Parce que c'est ça, c'est le plus important. Pour comprendre tes problèmes, il faut faire référence à tes fondements. Il faut comprendre les fondations de ta vie. Il faut voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre la vie d'un grand-père ou de mon papa? Est-ce que c'est pas comme ça? Mon père était maladif, ou bien ma mère était maladif, ou bien mon grand-père était maladif, et aujourd'hui c'est cette même vie que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est pas parce que dans ma famille là-bas, tout le monde est basé ou bien ancré dans la polygamie? Est-ce que c'est pas ça qui fait aujourd'hui que dans mon foyer il y a l'instabilité? Est-ce que quand je regarde dans la famille, est-ce que mes parents, mes grands-parents, arrière-parents, est-ce que chez eux là-bas, il n'y a pas eu une affaire de tout le monde, avant de mourir, on vieillit, on est paralysé, on est aveugle, puis on meurt. Tout le monde ne meurt pas par AVC. Est-ce que tout ça, il faut regarder ce qui se passe dans ta famille. Parce que c'est important pour comprendre tes problèmes. Ce qui est crucial, il est crucial de traiter les problèmes depuis le fondement. C'est pourquoi Saint Paul dit, Saint Paul le dit en Romains, chapitre 11, verset 16. Il dit, si les prémices sont saintes, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Mais si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc imagine, si la racine n'est pas sainte, les branches ne peuvent pas bien se porter, puisque c'est la racine qui nourrit les branches. Parce que le psalmiste le dit aussi clairement. Vous avez ça sur vos prières. Le premier verset que j'ai écrit, le psalmiste le dit. Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand on parle du juste dans la Bible, c'est quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui respecte les préceptes, les commandements de Dieu. Mais si tu respectes ça, que tes fondements sont renversés, tu vas vivre une vie de misérable, une vie de souffrance. Mais tu vas aller au paradis. Alors que si les fondements sont que tu as su traiter avec les fondements, tu vas vivre une vie épanouie, une vie de victoire. Et puis en plus de ça, tu vas au paradis, parce que c'est ce que Jésus a promis. Il dit, si tout ce que vous allez abandonner, vous abandonnez père, mère, et que tous les sacrifices que tu vas faire, ça, tu fais ça en son nom, parce que tu crois en lui. Il dit, tu auras ça au centuple. Et tu auras encore la vie éternelle. Maintenant, comme bonus, tu auras des persécutions. On va t'humilier, on va chercher à te rabaisser chaque fois. Amen. Donc, ce qui est important, il faut comprendre, il faut pouvoir traiter avec les fondements. Mais je veux te dire aujourd'hui, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que on va traiter des choses simples, des choses pratiques. C'est-à-dire, le premier point, c'est sur quoi je vais attirer ton attention. Il faudrait que c'est le changement de vie. Ce que la Bible appelle la renaissance. Naître de nouveau. Voilà. Il faut changer de vie. Comme je l'ai dit, vous avez vu Simon. Simon, Jésus l'appelait Pierre, mais après Jésus l'appelait Simon parce que c'est vrai, il suivait Jésus, mais son côté hésitation n'avait pas encore quitté. Ne l'avait pas encore quitté. Donc, regardez Judas par exemple. Judas suivait Jésus. Judas était parmi les 72 qui sont allés en mission, qui ont chassé les démons, les esprits et qui ont guéri des malades. Mais Judas n'avait pas changé. Son amour de l'argent ne l'avait pas quitté. Mais est-ce que Judas ne suivait pas Christ? Est-ce que Judas ne marchait pas avec Christ? Pendant 3 ans, il a marché avec lui. Il a géré leur caisse. Il a été leur comptable. Ou bien leur trésorier, si vous voulez. Mais l'amour qu'il avait pour l'argent n'a pas changé. Donc, ce qui veut dire que Judas n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Il partait à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Si vous voulez, c'est ce qu'on peut dire. Il n'est pas né de nouveau. Donc, nous aussi, on y a donné notre vie à Christ. Est-ce qu'on est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'on a tout abandonné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre passé que nous continuons de faire aujourd'hui? Si c'est le cas, c'est de chercher à se débarrasser de ça. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois comprendre une chose. En 1 Jean 3, le verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit, je l'ai dit, premier point, la renaissance, naître de nouveau. Voilà. Donc, 1 Jean 3, verset 9 à 10, on dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Je vais te dire une chose. Quand tu es né de Dieu, on dit tu ne pratiques pas le péché. C'est différent de tu ne commets plus le péché. Parce que tu n'es pas parfait. Quand tu es né de nouveau, tu n'es pas parfait. Mais tu fais des efforts
pour ne plus pécher consciemment ou volontairement. C'est-à-dire, pratiquer le péché, c'est être conscient que ce que je veux faire n'est pas bien. Mais je le fais en me justifiant. Comme souvent les gens le disent, la chair est faible, l'esprit est ardent. Donc ça là, tout le monde fait, c'est pas moi seul, c'est pas à moi seul. Donc, et puis tu fais, tu te trouves une bonne conscience pour faire. Non, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, quand tu veux poser un acte qui est contraire à... Parce que quand tu es né de nouveau, il y a la semence de Dieu qui est en toi. Et cette semence qui est en toi va attirer ton attention, puisque Dieu, la semence de Dieu, va te dire ce que tu veux faire n'est pas bien. Et même si tu t'entêtes pour faire, quand tu es assis là, tu n'es pas à l'aise avec toi. Tu vas. C'est ce qui fait qu'on court pour aller à l'église, ou bien on court pour aller se mettre dans son coin de prière pour dire Seigneur, pardon parce que j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon, je regrette, voilà ceci, voilà ce. C'est ce qui nous pousse à faire ça. Mais si toi tu es quelqu'un, tu pêches, tu poses des actes qui sont contraires à ce qu'on t'enseigne à l'église, et puis ça ne te dit rien, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Donc comment savoir qu'on est né de nouveau? C'est qu'on ne pratique pas le péché. Voilà. Donc le péché est différent. Voilà. Comme il est dit, pratiquer le péché, c'est différent de commettre le péché. On ne devient pas parfait quand nous naissons de nouveau. Mais on fait des efforts pour aller de l'avant, pour dominer nos pulsions. Voilà. C'est-à-dire que la semence de Dieu en nous nous ramène à la raison quand nous sortons de la ligne de conduite. Deuxième point, il faut être rempli d'amour. C'est-à-dire que ton cœur, remplis ton cœur d'amour en toutes circonstances. C'est pourquoi le Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les racines, les sources de la vie. Donc le cœur, il est important de remplir son cœur avec ce qui est bon, ce qui est amour, ce qui vient de Dieu. Lisons ensemble 1 Jean. Vous allez lire ça vous-même. Voilà, je ne vais pas lire parce que c'est tout le chapitre. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 21. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 21. Vous lisez ça. Il dit, tu seras, mais moi je vais te dire, tu seras face aux accusations. Tu seras face aux calomnies. Tu seras face à la méchanceté des gens. Parce que le diable a un plan, il a un dessein. C'est de nous détruire. Et te détruire, comment faire pour te détruire? C'est de te remplir de fruits que lui-même il produit. Alors quand tu es rempli de ces fruits-là, il a maintenant la capacité de te contrôler. Quand tu vois, parce qu'il est là pour nous accuser. Les gens vont t'accuser, ça c'est sûr. En Zacharie 3, verset 1er, on nous dit que Josué, le grand prêtre, était arrêté devant Dieu et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. En 2 Pierre 5, verset 8, le Seigneur nous dit, je le lis rapidement, que le diable, comme un lion rugissant, rôde. Voilà. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Je vais dire quoi? Quand Dieu nous met en garde, que le diable rôde, il cherche quelqu'un. Mais quand il rôde, comment faire pour avoir quelqu'un? Tant que tu es concentré sur Christ, il ne peut pas t'avoir. Tant que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, il ne peut pas t'avoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir ton cœur d'autre chose. Voici pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais le prince de ce monde n'a rien en moi. Donc ça veut dire qu'il ne peut rien me faire. Ce qui veut dire que pour que le prince de ce monde puisse te dominer, il doit avoir des choses en toi. Ce qui lui appartient doit être en toi. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Mais vous lisez ça à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Saint Paul nous dit quoi? Il dit, je le prends là pour que, après vous allez lire, vous allez comprendre, afin que nous ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions. Ou bien afin que nous ne soyons pas dominés. Voilà, nous ne soyons pas dominés, nous ne soyons pas, comment on appelle ça, on ne néglige pas, on connaît ses intentions,
afin qu'on ne soit pas pris au piège. Voilà. Qui ne nous influence pas. Afin de ne pas, voilà, comme on dit, être dupe, c'est donner l'avantage. Voilà, bien. Le mot est venu. Ne pas laisser l'avantage à Satan de nous dominer. Parce qu'on connaît ses intentions. Lui, il pardonne. Pour ne pas donner l'avantage à Satan. Donc, Satan veut remplir ton cœur par la colère, la haine, la rancune, les frustrations, afin de te conduire, afin de diriger ta vie. Parce que je le dis souvent, ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Si ton cœur est rempli d'amour, c'est l'amour de Dieu qui te conduit. Parce que Dieu même dans son essence, il est amour. Maintenant, si c'est autre chose, la colère, la haine, la rancœur, tu vas voir que c'est ce qui va te conduire. Je prends un exemple très simple. Des gens qui ont été abusés dans leur enfance. Si cet abus, ce choc a été maltraité, tu vas voir que dans leur vie, même ayant grandi, ces personnes vont attirer vers elles des gens qui vont toujours abuser d'elles. Pourquoi? Parce que quand c'est maltraité, en réalité, c'est comme si spirituellement tu es revêtu d'un vêtement. Et ce vêtement attire à toi ce que tu dégages comme odeur. Donc, des gens même qui ont dans les affaires, ils ont été doublés. S'ils n'ont pas bien traité, dans toutes leurs affaires, ils seront toujours doublés. Vous voyez? Donc, c'est ce qui remplit ton cœur qui va te conduire. Si cette affaire, tu n'as pas été guéri de ça, on n'a pas bien traité ça, que ça est resté en toi, tu vas voir que c'est ce que tu vas attirer vers toi. Et ça détruit ta vie, sans le savoir. Sans le savoir. Regarde Jésus. Jésus en Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit que Jésus, revenu du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli de l'Esprit, l'Esprit le conduit au désert. Maintenant, toi, tu es rempli de quoi? Donc déjà, il faut pouvoir gérer ce côté-là. Sinon, tu vas beau prier, tu vas faire ce cheminement, tu vas voir que on va finir, et puis ce sont des miettes que tu vas recevoir. Alors que ce que Dieu prévoit pour toi est grand. Ce que Dieu prévoit pour toi est grand. C'est pourquoi Saint Paul nous dit encore en Romains chapitre 8, à partir du verset 18, il dit que les souffrances que nous vivons aujourd'hui ne sont rien comparées à la grandeur de la grâce que Dieu veut révéler en nous, au travers de nous, en nous. Donc c'est pour dire que c'est important. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Veillons sur notre cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, évitons la colère, évitons de garder rancune, évitons de tomber dans... faut lutter quand quelqu'un t'a offensé, quand quelqu'un t'a blessé. Faut lutter avec cette voix qui te dit non, c'est foutaise, faut pas laisser. Faut faire lutte avec cette voix pour dire non, moi aussi je suis né de nouveau, je dois pas faire ça. Non, 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 tu refuses et tu épouses le chemin de l'amour. Tu verras que beaucoup de choses vont changer. Et le troisième et dernier point dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un point, moi, je n'aime pas trop parler de ça, mais comme c'est un truc d'important qui peut vous aider aussi à évoluer, à progresser, je vais en parler. Le troisième point, c'est être connecté à un libérateur suscité par Dieu. Être connecté à un libérateur suscité par Dieu. Regardez dans Exode chapitre 3. Quand Dieu devait sauver Israël, il a suscité un libérateur, c'était Moïse. Même quand tu prends dans le Nouveau Testament, quand Dieu voulait racheter son peuple, il a suscité un libérateur, Jésus-Christ. Quand Dieu voulait libérer les païens, il a suscité un libérateur, Saint Paul. Il a suscité des libérateurs pour Jérusalem, c'est-à-dire les pierres, les apôtres. Mais Saint Paul, c'est l'apôtre des païens. Quand Dieu voulait libérer les païens, il a suscité Saint Paul pour leur annoncer la parole, pour leur prêcher l'évangile et leur montrer comment sortir de la domination des forces des ténèbres. Vous voyez? Donc, il faut être connecté à un libérateur. Quand on dit libérateur, ne confondez pas. Un prêtre peut être un libérateur, mais un libérateur, ce n'est pas forcément un prêtre. Un pasteur peut être un libérateur, mais un libérateur n'est pas forcément un pasteur. Un prédicateur peut être un libérateur, mais un libérateur n'est pas forcément un prédicateur.
un apôtre, un évangéliste, tout ce que vous pouvez, un berger, un modérateur, peut être un libérateur. Mais un libérateur n'est pas forcément modérateur, n'est pas forcément berger, n'est pas forcément responsable de groupe de prière. Ça, il faut comprendre ça. Parce que être libérateur, ce n'est pas quelqu'un qui choisit, mais c'est Dieu qui suscite la personne. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Simplement, ce n'est pas tes temps de jeûne que tu prends qui t'établit, qui fait que Dieu t'établit libérateur. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu t'établit, c'est un don, c'est une grâce. Mais être connecté à un libérateur, souvent les gens pensent que c'est de payer sa dîme, c'est de faire les offrandes, c'est d'aller au temps de prière de ce dernier, c'est marcher avec ce dernier, être toujours en contact avec lui. Ce n'est pas ça qui est être connecté à celui-là. Non, laisse-moi te dire, ce n'est pas ça être connecté. Dieu passe toujours par quelqu'un, par une personne, pour libérer une personne, pour libérer une famille, pour libérer une nation. Mais il faut être connecté à ce dernier. Être connecté, c'est quoi? Être connecté, c'est imiter ce dernier. Il y a Saint Paul. Saint Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, faites comme moi, car je suis moi-même imitateur de Christ. Je prends le passage rapidement, parce que j'ai paraphrasé. Je le prends dans cette version. 1 Corinthiens 11, verset 1er. La parole déclare ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Un libérateur, c'est ça. Quand tu es connecté à un libérateur, c'est que tu imites le libérateur. Je vous prends l'exemple de toujours, de Judas et Jésus. Judas était sous la couverture de Jésus pendant que Jésus était là, mais il n'imitait pas Jésus. Parce que Jésus n'avait pas l'amour du monde en lui, alors que Judas avait l'amour de l'argent en lui. Regardez, quand je prends l'histoire de Saint Paul et de Démas, je vais reposer un peu parce que, comme je le disais, un libérateur, il faut être connecté au libérateur. Être connecté, c'est imiter ce dernier. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, il a payé ma dîme, il a fait ceci. Payer ta dîme, c'est pas être connecté au libérateur. Il faut beau lui donner toute ta fortune, tu n'es pas connecté à lui. C'est pas ça qui veut dire que tu es connecté à lui. Il faut beau venir à ses jours de prière, c'est pas ça être connecté à lui. Il n'a qu'à te donner les prières, tu vas faire, d'accord, c'est bien, c'est bon, c'est intéressant. Mais être connecté à lui, c'est encore différent. Aller encore en profondeur, aller plus encore. Je t'explique un peu. On va prendre 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 17. On va voir comment Timothée était connecté à son père spirituel. Écoutez bien. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 17 déclare ceci. Mais toi, tu m'as suivi avec empressement dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions j'ai subies. Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Mais toi, quand on va maintenant au verset 14, écoute bien, il dit, mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Ça, c'est l'exemple de Timothée. Voici Timothée qui marchait avec le Christ. Même si je prends encore, vous voyez, Timothée marchait avec Saint Paul. On dit, Saint Paul lui dit quoi? Tu as été fidèle. Tu m'as suivi avec empressement dans l'enseignement, dans la conduite. Ce qui veut dire que Timothée était fidèle aux enseignements que Saint Paul lui donnait. Il copiait l'attitude, c'est-à-dire que le comportement de Paul, c'est ce que Timothée faisait. Et dans les projets, même dans la foi
il avait la même foi que Paul. Ils avaient la même vision. Par exemple, on dit dans les projets, il était là encore patient. Il avait la patience. Il avait comment on peut dire ça, une révérence pour Paul. Il lui obéissait aveuglement parce qu'il croyait en ce que Dieu avait déposé en Saint Paul. C'est là le souci. Tu peux croire aveuglement à quelqu'un, mais il faudrait que ta croyance soit basée sur les faits réels de l'écriture. Parce que quelqu'un peut être un beau parleur. C'est pas parce qu'il est un beau parleur, il va te séduire. Non. Il faudrait que ça soit focalisé, basé sur l'écriture. Sur l'écriture. Et il a été ainsi. Dans les souffrances, dans les persécutions, il est resté connecté à son Père spirituel. Il n'a pas dit, oh, il est resté connecté à ce libérateur. Il n'a pas dit, oh, voyez ce qu'ils ont raconté sur lui, voyez ce qu'ils ont dit ici. Il ne s'est pas assis avec les gens pour le critiquer. Il ne s'est pas assis avec les gens pour le dénigrer. Il ne s'est pas assis avec les gens pour médire sur lui. Il ne s'est pas assis avec les gens pour le calomnier. Malgré tout ce qu'on a fait, lui, il est resté accroché à lui. Prenons encore un autre exemple de comment on appelle ça, un autre exemple d'être connecté à un libérateur. Exode 33, verset 11. Je vais t'expliquer. Exode 33, verset 11. Le cas de Josué, qui était accusé actuellement, quand je disais c'est en Zacharie, chapitre 3, verset 1, qui était, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Regardez Josué. Josué, c'était quelqu'un qui marchait avec Moïse. Moïse, le libérateur suscité par Dieu. Mais Josué s'est accroché à Moïse. Écoutez ce que la Bible dit. Mais il avait cette soif que Moïse avait de Dieu. Moïse désirait voir Dieu. Il a demandé même à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On dit, Moïse se tenait dans la présence de Dieu. Quand il sort, son visage a changé, était lumineux comme ceux des anges. Mais Josué, quand Josué voulait être comme Moïse, regardez ce qui se passe. En Josué 33, verset, on dit, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, c'est-à-dire son second, son bon petit, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. C'est-à-dire que Josué, même qui est le doyen, comme lui, il a fait quand il cause avec Dieu comme on cause avec. Quand il sort de la présence de Dieu, Josué reste là-bas. Pourquoi? Parce que lui aussi, il veut découvrir ce Dieu. Il veut le connaître. Sa soif de Dieu faisait que même quand Moïse prend un temps de repos, lui, il est toujours dans la maison de Dieu, dans la tente, pour pouvoir le découvrir. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, Josué a été établi comme un libérateur. L'onction qui était sur Moïse a été déversée sur Josué. Et les affaires de Josué, sa maison, eux tous sont rentrés au pays, sur la terre promise, et ils ont prospéré. Jusqu'à Josué a dit, moi et ma maison, vous, si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici la foi qui est là. Voici l'engagement qui est là. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il dit, quand il dit qu'il faut être connecté à un libérateur suscité par Dieu, c'est qu'il faut s'accrocher. Tu peux être sous le couvert de quelqu'un sans être connecté à la personne. Je prends mon exemple. Tu peux être sous mon couvert sans être connecté à moi. Tu peux payer ta dîme chez moi sans être connecté à moi. Mais quand tu es connecté à quelqu'un, c'est que façon j'ai soif de Dieu, façon je désire connaître Dieu, ce même zèle, ce même amour pour l'œuvre de Dieu, pour découvrir, connaître Dieu, il faut avoir ce même désir de vouloir connaître Dieu. Et tu verras que l'onction qui repose sur ma vie va commencer à agir dans ta vie sans même que... Parce que être connecté à un libérateur, je t'explique un peu. Quand tu es connecté à un libérateur, voici, j'ai pris un exemple. J'ai une de mes filles qui, une fois, qui m'appelle, me dit elle est sous contrat dans une entreprise, à la COPEC, voilà. COPEC comme c'est national. Elle est en stage à la COPEC. Ils ont signé un truc de 6 mois. Et ça, c'est arrivé à terme. On doit renouveler depuis, ils sont en train de la balloter. Et dans les coulisses, on apprend que la personne qui l'a fait entrer là-bas, la personne a des problèmes avec la direction. Donc, on veut même la chasser. Parce qu'ils ont rétrogradé la personne. Et elle m'appelle, elle me dit,
Je lui ai dit, bon d'accord, puisque c'est ma fille, je l'ai pris comme ma fille, en tout cas, depuis sa classe de troisième jusqu'à maintenant, c'est ma fille, vraiment. Donc, elle m'appelle, elle m'explique, un jour elle m'appelle, elle me dit, ah, elle s'est levée matin, son pied est enflé comme ça pour rien. J'ai dit, bon d'accord, je rentre, je commence à prier, je dis, mais Seigneur, celle-là, tu me la racontes, celle-là, c'est ma fille, je l'ai pris, c'est ma fille. Donc, comme le Seigneur a dit, celui qui touche à mon oint, il dit ne touchez pas à mes oints. Et il a dit encore, quand on vous touche en Zacharie, il dit que si quelqu'un vous touche, la personne touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es connecté à un libérateur suscité par Dieu, si on te touche, on a touché réellement. C'est comme on a touché ce libérateur à qui tu es connecté. Alors que si on le touche, lui il est connecté, il est toujours en contact avec son Dieu. S'il a été suscité par Dieu, quand on le touche, on ne peut pas le toucher. Parce qu'il a une onction qui le couvre. Il y a une puissance qui le protège. Donc, il suffit simplement, quand tu appelles, quand tu lui dis, il dit, bon, tac, Seigneur, voilà. Donc, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, il dit, bon, ok, je suis rentré. Je n'ai même pas prié beaucoup. Je suis rentré et dit, Seigneur, c'est ma fille. Hein. La personne qui a... Si c'est quelqu'un qui est derrière, si ce soit un homme, que ce soit un esprit, mais il dit, le pied de ma fille, elle n'a qu'à laisser ça tranquille. 2 jours après, elle m'appelle, non, le pied est descendu, elle a repris le travail, elle dit, d'accord. Mais elle me dit, mais affaire de signature, elle dit, ma fille, je t'ai donné des consignes ici, tu n'as pas respecté. Je t'ai dit de venir à la prière, ça fait 2-3 fois, je ne te vois pas. Et les consignes que je te donne, tu ne les respectes pas. Alors, donc, pour le moment, ça va traîner d'abord. Donc, je finis de dire ça. Ça traîne, ça traîne. Elle ne m'appelle plus, mais elle avait tout coupé. Un jour, elle appelle, et toi, donc, tellement tu ne veux pas changer, tu continues dans... Non, papa, pardon, ceci, cela. Donc, je suis rentré à la main, j'ai dit, bon, écoutez, Seigneur, c'est ma fille, je la connais bien, je connais sa vie, je connais sa situation, je connais tout ce qui se passe. Seigneur, fais quelque chose. C'était un dimanche, et le dimanche, j'étais à la prière, n'était pas à la prière. De toute façon, j'étais en train de vous expliquer, c'est comme ça que j'ai expliqué dimanche, et j'ai dit, bon, le dimanche prochain, quand on vient, je vais vous annoncer que son contrat a été signé. Parce que là, comme je vous ai expliqué ici, moi, il ne garde pas rancune. Il dit, moi, je ne garde pas rancune. Donc, comme je ne garde pas rancune, écoutez, on va faire rapidement. J'arrive à la maison, qu'il a laissé dimanche prochain, on va rendre le... Il est venu vous dire quelque chose. Je suis à la maison déjà le lundi, mardi. Elle m'appelle, papa, ils ont signé mon contrat. Je dis, ok, Dieu merci. Je lui dis quoi? La connexion déjà fait que quand on touche, avec que toucher quelqu'un qui est connecté à un libérateur et puis rien ne se passe, c'est comme si tu allais voler dans la maison de Dieu et que le diable a frappé Jésus et puis il est parti. C'est foutaise. Ça, là, Dieu laisse pas. Donc, voici, je vous appelle à vous connecter à des libérateurs suscités par Dieu, surtout. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est un peu ça. Et puis, je prends aussi l'exemple de Jésus qui expliquait un peu, on dirait en Matthieu 12, où quand on chasse l'esprit mauvais, il s'en va. Il va rôder et puis il revient. Quand il ne trouve pas un coin se reposer, il revient pour dire que je retourne dans ma maison. Alors qu'on dit, la Bible dit, la maison est arrangée, bien ornée, tout ça, et puis il vient, il rentre. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Je veux dire quoi? Tu peux avoir donné ta vie à Christ, tu peux avoir changé, c'est-à-dire que tu as changé d'aspect, tout ça, mais s'il y a des choses encore qui empêchent le Saint-Esprit de s'installer en toi, c'est pas la peine. C'est comme si tu as arrangé la maison pour le diable. On dit ta situation suivante sera pire que la première. Donc je veux dire quoi? Casser la maison du diable, ne décorez même plus même, casser carrément la maison du diable, rebâtissez une autre maison où le Christ va vivre. Voilà, parce que il y a plus toujours, je prends toujours l'exemple de Judas. Judas, il a orné la maison, mais le Christ n'habitait pas dans la maison. C'est-à-dire quoi? Judas, il est venu, il aimait encore l'argent. L'amour de l'argent était toujours en lui. Mais il a orné, il faisait tout ce que, il suivait le Christ. Dans l'apparence, il était bien, quelqu'un qui gère bien ceci. Alors qu'au fond, son amour de l'argent n'a pas quitté. Dès qu'il y a eu une occasion, il a traité Jésus, il l'a vendu à 30 pièces d'argent. Vous voyez? Il y a pris l'exemple de Démas. La Bible déclare, c'est en 1 Timothée chapitre 4 verset 10. On dit, Démas, il suivait Pierre. Mais son amour du monde a fait qu'il a... Il suivait Paul. Son amour du monde a fait qu'il a quitté Paul. Je veux dire que ton amour du monde ne puisse pas te faire revenir en arrière. Comme l'adage le dit si bien, je crois bien en 2 Pierre
que, comme le chien qui revient à son vomissement, ce que tu as lâché, ce que tu as abandonné, ne retourne plus là-bas. Sinon, ça sera comme le chien qui revient à son vomissement. Donc, voici un peu l'introduction d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous donner comme avant-goût. Le vendredi prochain, nous allons commencer déjà sur les fondements. On va traiter les fondements. Comment traiter les fondements pour qu'après on puisse rentrer dans les triomphes. Parce que quand on va finir ça, finir de traiter les fondements, on va faire encore une autre prière. Reprendre encore la prière et puis quand on finit, on va rentrer maintenant comment activer maintenant le transfert divin. Ce que tu as perdu depuis longtemps, ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a récupéré. On va refaire le transfert pour revenir chez toi. Et puis à la suite de ça, on va maintenant faire aussi, on va renverser l'homme fort de la famille. Quand on le renverse, on va le renverser et puis maintenant on va activer le transfert divin pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Restez toujours, restons en union de prière et que le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde toujours la victoire. Lui qui vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Merci beaucoup.